Beaucoup de personnes veulent atteindre le succès, beaucoup de personnes veulent atteindre l'indépendance financière. Mais combien de personnes sont prêtes à payer le prix qu'il faut en fait? Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler un peu du prix que chacun doit payer pour atteindre pour avoir les résultats que chacun cherche. Sur ce, salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler un peu du prix à payer. Alors, beaucoup de personnes veulent atteindre certains résultats, beaucoup de personnes veulent atteindre beaucoup de choses, mais combien de personnes sont prêtes à payer le prix en fait? C'est-à-dire que avec le temps, mon voyage entrepreneurial, oui, parce que j'appelle ça mon voyage, ma vie entrepreneuriale est un voyage et c'est un voyage rempli de beaucoup de compartiments en fait. C'est-à-dire, et à chaque fois, on s'arrête en fait dans chaque station pour apprendre de nouvelles choses et on continue la route en fait. Et dans mon voyage entrepreneurial, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre en fait. Et l'une des choses essentielles que je continue d'apprendre au quotidien, c'est le fait qu'il y a toujours un prix à payer. Je m'explique. Vous savez, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au préalable, veulent entreprendre, beaucoup veulent réaliser des choses. Mais la réalité est simple, c'est que entre ce que tu veux réaliser et comment est-ce que tu dois commencer à le réaliser, en fait, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est la raison pour laquelle Kevin Hart, le comédien, l'américain, c'est-à-dire, il a dit en fait dans une de ses interviews en fait que lui, en fait, il déteste les gens qui aiment parler, les gens qui aiment beaucoup parler de ce qu'ils vont faire. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. En fait, il recommande que arrêtez de dire à chaque fois que vous voulez faire des choses, mais faites-le. Et quand vous le faites, en fait, ça va créer l'effet « Oh my God ». C'est-à-dire qu'il essaie simplement de dire dans son interview, en fait, que surprenez des gens en réalisant des choses et parlez moins. Mais il y a des champions qui sont là, qui sont toujours en train de dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai envie d'entreprendre ceci, j'ai envie d'entreprendre cela. Mais quand on regarde leur façon de se comporter, c'est là où on réalise en fait que c'est deux poids, deux mesures. Le truc c'est que, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Je te parle de ça parce que moi-même en fait, je viens de réaliser ça en fait, que combien de personnes veulent payer le prix? Combien de personnes sont prêtes à aller travailler dur pour avoir ce qu'ils veulent vraiment? Et quand je parle de travailler dur, je tiens d'abord à bien rappeler une chose, c'est que les résultats ne vont pas arriver rapidement. Il y a d'abord un travail dur qui va se faire et ensuite il y a un travail intelligent qui va se faire après. Le truc c'est que faut pas, c'est-à-dire là je veux vraiment marquer une pause là-dessus en fait, c'est que il y a d'abord un travail dur qui va se faire et ensuite il y aura un travail intelligent qui va se faire. Mais maintenant, la première phase c'est d'abord le travail dur, c'est-à-dire tu devras transpirer, tu devras être esclave de ton business, tu devras parfois te lever tard, tu devras parfois on appelle ça, tu devras dormir tard, tu devras, on appelle ça comment, être au four et au moulin dans ton business. Et ça c'est la première partie en fait, que beaucoup de personnes s'arrêtent en business parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas lancer un business parce que c'est difficile en fait. C'est difficile de te réveiller tard, de te réveiller tôt, de faire des choses qui vont te fatiguer. Parfois tu as des courbatures, etc., etc. Mais ça c'est la partie là où beaucoup de personnes s'arrêtent souvent en fait. Mais là maintenant, la deuxième partie, c'est la partie là où avec le temps, tu commences à travailler intelligemment. Mais le truc, c'est que pour que tu trouves le côté là où tu travailles intelligemment, il faut d'abord que tu travailles dur. Parce que pour travailler dur d'abord, c'est le fait que tu devras te trouver un capital. Et parfois aussi, pour te trouver le capital que tu as vraiment besoin, c'est pas quelque chose que qui va naître du jour au lendemain. Non, le truc c'est qu'il faudra aller chercher ce capital-là. Et pour aller trouver ce capital-là, tu devras faire des choses compliquées. Le truc, c'est que nous, quand on a monté notre entreprise de nettoyage,
On a clairement compris que il fallait aller travailler, il faut travailler, il faut faire des choses parfois difficiles que tu n'as pas envie de faire, mais que tu dois faire parce que tu cherches un capital. Le truc, c'est que progressivement, quand on a commencé à trouver le capital, quand on a commencé à trouver des fonds, en fait, c'est là où on a réalisé en fait que non, il fallait d'abord qu'on travaille dur. Mais pour que, en travaillant dur maintenant, on commence à réaliser que comme on a commencé à travailler dur, mais dans le long terme, maintenant, on va travailler intelligemment. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que les gens pensent que non, le travail dur, le travail intelligent, le travail intelligent va te faire éviter le travail dur. Non, toute activité que tu vas commencer d'abord, tu dois d'abord passer par le travail dur. Et c'est dans le long terme maintenant que tu vas travailler intelligemment. Et le truc, c'est que c'est là où souvent on perd beaucoup de personnes. Parce que quand on commence à travailler dur, c'est là où les gens fouillent en fait. Les gens commencent à se dire non, moi je préfère juste avoir mon petit boulot, je paye mes factures et puis c'est bon en fait. Mais alors qu'en oubliant que le travail dur, quand tu commences à travailler dur, tu vas commencer à gagner des revenus. Et après, comme je disais, tu vas commencer maintenant à réfléchir que non, mais le business là, en fait, à la base, je peux commencer à trouver l'effet levier. C'est-à-dire, je commence à embaucher des gens, je commence à faire en sorte que les gens travaillent pour moi, etc., etc. Mais comme je disais, tu dois d'abord aller travailler dur. Et c'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent. Et malheureusement, c'est là où en fait on voit beaucoup de personnes parler le business, mais ils ne vont jamais lancer leur entreprise. Ils sont juste en train de dire que oui, je suis intéressé par l'entrepreneuriat, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais quand tu regardes leur façon de se comporter au quotidien, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Le truc, c'est que toi qui es jeune, et quand je parle de jeune, peu importe ton âge, toi qui es jeune, toi qui veux lancer un business, toi qui veux prendre ton indépendance financière, toi qui ne veux plus dépendre de quelqu'un, toi qui as envie de lancer quelque chose, toi qui veux impacter ta génération, voilà le conseil que je vais te donner. Le truc, c'est que réalise une chose qui est très importante, c'est que peu importe celui que tu veux devenir ou celui que tu es appelé à devenir, si tu penses que ça va se faire dans la facilité, c'est que tu n'as rien compris en fait. Il y a toujours un prix que tu devras payer pour atteindre tes objectifs. Et il est mieux de travailler déjà dur quand on est jeune et savoir comment est-ce qu'on peut faire des investissements rapides pour laisser le travail dur, pour se focaliser sur le travail intelligent. Mais tu ne peux pas éviter le travail dur pendant que tu es jeune. Ça n'a aucun sens. Le truc, c'est que quand tu as encore la force de l'âge, quand tu te sens encore bien dans ta peau, travaille dur. Et ensuite, ça va faire en sorte que dans le long terme, tu vas travailler intelligemment. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes se trompent en pensant que non, je vais tout faire pour chercher à travailler intelligemment. Non, non, non. Le travail intelligent, c'est ce qui suit le travail dur. Quand tu as travaillé dur, dans le long terme, tu finis par travailler intelligemment. Et moi, ce que je vais te dire ici ce soir, c'est que dans quelle catégorie est-ce que tu veux te trouver? Est-ce que tu veux te trouver dans la catégorie de ceux qui sont juste tentés de parler de business? Ou est-ce que tu veux te retrouver dans ceux qui réalisent vraiment des business? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Et surtout, partage cette vidéo à un entrepreneur, à quelqu'un qui veut se lancer. Ou même encore à quelqu'un dans tes groupes de WhatsApp, etc. Partage cette vidéo-là afin qu'elle commence à créer le débat et que nous aussi, nous les jeunes, on commence davantage à se lancer et en créant de la richesse et pourquoi pas dans le long terme aller investir en Afrique. Sur ce, on se dit à la prochaine.